Yo les gars, on est lundi soir et j'ai envie de prendre ma caméra, j'ai envie potentiellement de faire un weekly vlog. Je sais pas si je pourrais filmer tous les jours cette semaine, mais voilà, j'avais envie de discuter avec vous ce soir et j'ouvre un vlog, hein. Vous commencez à connaître le principe quoi. Je voulais vous montrer mon dîner de ce soir. Je me suis fait une grosse salade, choux, carottes, coriandre et graines de courge, avec une vinaigrette à la moutarde à l'ancienne et de la levure de bière parce que c'est trop bon. Avec, je vais grignoter quelques chips comme ça de tomates et fines herbes, je crois que c'est ça. Je sais pas le goût est de l'autre côté. Ah oui, tomates et herbes. C'est des chips qui sont pas grasses là au soja mais qui sont super bonnes, donc j'aime bien en grignoter comme ça quelques-unes. Ensuite j'ai une tisane aux fruits rouges de chez David's Tea, délicieux. Et en dessert, un demi-pamplemousse, je suis retombée dans ma folie des agrumes. Et une petite part de gâteau à la banane, dans lequel je n'ai mis aucun sucre. Donc je vais goûter si c'est bon. J'en ai fait goûter à mon fils tout à l'heure, il a adoré. Donc c'est un gâteau qui est sans gluten et sans sucre. Mais j'ai mis tellement de bananes qu'il y a moyen qu'il soit quand même moelleux et bien assez sucré comme ça. On verra, et si c'est bon comme ça, je pense que je ferai plus que comme ça les gâteaux bananes parce que je mettais environ 100 grammes ou 125 grammes de sucre dans mon gâteau et si ça sert à rien, si c'est aussi bon comme ça, bah, autant éviter. Nous sommes mardi, il est plus de 9h du mat et tout le monde dort dans la maison. Je ne comprends pas ce qui se passe. En ce moment, c'était plutôt genre 6h, 6h30 le réveil pour toute la famille. Et là, donc moi je suis réveillée depuis 7h15, ce qui est pour moi une vraie grasse mat. Mais Hugo et Coco, ils dorment toujours, il est plus de 9h. J'espère qu'ils sont pas malades et que tout va bien. Je sais que notre fils s'est réveillé cette nuit et c'est Hugo qui est allé. Et du coup, bah, peut-être qu'ils ont eu une phase de réveil dans la nuit et là ils sont en train de rattraper. Je sais pas trop. J'ai prévenu la crèche et tout qu'ils allaient être en retard. Regardez cette petite vue ici. Je vous montre jamais par là mais le ciel est bleu aujourd'hui. Du coup pour l'instant je fais ma matinée sur la pointe des pieds. J'essaie de pas faire de bruit pour pas les réveiller. Mais je sais pas ce qui se passe. Trop bizarre. Vous vous rappelez la dernière fois je vous avais montré dans une vidéo sur... ces personnes qu'on ne sera jamais avec Hugo, on vous a fait une vidéo sur les choses qu'on avait du mal à désencombrer. Et on vous avait montré ça, je crois, au cours de cette vidéo. Et ben, c'est marrant parce qu'hier, les tatis à la crèche, elles m'ont dit, cette semaine, on fait semaine recyclage, donc on joue qu'avec des choses qui ne sont pas des jouets. En fait, des fois, ils font des semaines sans jouets pour que les enfants apprennent à jouer avec leur imagination et tout ça. Mais en tout cas, je trouve ça sympa. Et donc, cette semaine, ça revient, c'est assez régulièrement. Et je leur ai dit à la maison qu'on avait ça, mais je vois pas comment les enfants pourraient jouer avec. Mais elles ont plein d'idées. Elles ont dit, oh oui, avant, on avait beaucoup de boîtes de lait parce qu'on avait beaucoup de bébés à la crèche. Mais là, en ce moment, à la crèche, il y a sur 13 enfants, je crois, il y en a 10 qui vont partir à l'école à la rentrée, comme mon fils. Donc, c'est que des grands enfants. Donc, ils ont plus de boîtes de lait. Et elles ont dit ça nous manque et tout, donc oui, ah ouais, si vous en avez. J'ai dit ah oui, on en a beaucoup. Elle a dit ah bah oui, emmenez. Donc je suis trop contente, on a failli les jeter genre la semaine dernière au recyclage. Et finalement, bah voilà, ça va servir. Petit update marrant de ce coin. Voilà, on savait pas pourquoi on gardait les choses et puis ça prend sens après, comme souvent dans la vie. Écoutez, je suis ravie de vous dire qu'on a fait un bon coup de vide là-dedans. Entre temps, mon fils s'est réveillé, Hugo aussi. Bref, la journée a commencé. Là, au moment où je vous parle, on va bientôt manger le midi. Donc, je suis super contente. On a libéré tout cet espace. Je vais bien nettoyer ici et je vais pouvoir mettre toutes ces bouteilles d'eau qui traînent par terre et en fait qu'on garde en cas de coupure d'eau parce qu'à La Réunion, malheureusement, ça arrive assez souvent et notamment dans notre quartier. Donc on va essayer de garder un maximum de bouteilles, mais j'aimerais bien qu'il n'y en ait plus aucune qui traîne par terre. J'ai aussi fait pas mal de vide ici où il y avait tous mes savons pour les mains Bath & Body Works en réserve. Vous pouvez voir qu'il m'en reste un seul parce que ceux-là ils sont vides, je vais les jeter d'ailleurs. Enfin c'était si je voulais répartir des pousse-mousse ailleurs dans la maison, je gardais les contenants mais je suis pas sûre finalement de les utiliser. Donc je vais pouvoir bien vider ces étagères et pareil entasser des bouteilles d'eau les unes sur les autres comme ça. Et pour espérer qu'il n'y en ait plus du tout dans la douche. Ah bah c'est quand même vachement mieux comme ça. Et j'ai pas besoin des deux petites niches là-bas puisque toutes les bouteilles rentrent ici. Je pense que ça suffit pour une coupure d'eau de 3-4 jours on va dire. Ça suffit largement pour nous. Hugo il me dit quoi? Mais non je parle à ma caméra. Depuis le temps que je vlog t'as toujours pas l'habitude de m'entendre parler toute seule. Non mais... On est en train de faire un tri de malade mental. Je vais vous montrer ça après. Mais hey, Hugo t'es pas trop content comme on avance de ouf aujourd'hui? Ouais, on se débarrasse de trucs tellement encombrants. Parce que je me suis levé à 9h30. Ah ouais, ils se sont levés à 9h30 les deux, mais j'ai halluciné. Et encore, c'est parce que j'ai fait du bruit dans la maison, sinon ils y seraient encore. Donc là, on fait une petite pause repas. J'avais préparé quelque chose hier et j'ai fait exprès d'en faire beaucoup. Il y a des petits pois, des pâtes sans gluten, des champignons, des oignons, de la crème et du blanc de poulet. Miam. Ouais, ça va faire du bien là une pause repas parce que j'en peux plus là de tout ce que je trie, tout ce que je nettoie, c'est fou. Tu sais quand je dis ça, notre fils il dit non maman, on dit pas fou. Parce que je fais, en fait je me rends compte que je le dis tout le temps. Fou. Ah ouais. Ouais, pour plein de choses, genre ah je suis fatiguée, fou. Ah bah heureusement, fou.
Ouais, je dis pas. Oui, aussi, il aime pas quand on fait. Mais je comprends, c'est vrai que c'est chiant. Oui, mais bon. Ah mince, quand on dit chiant, il dit aussi qu'il faut pas dire chiant. On peut plus rien dire dans cette maison. Par exemple, ce matin on a décidé enfin de se débarrasser de la poussette, donc Hugo l'a tout passé au jet, il a brossé avec du savon et tout, bon elle est déteinte, là c'est pas sale en fait, là où c'est marron c'est que c'est déteint par le soleil. Ah j'aime tellement marcher pieds nus dans l'herbe, ça fait trop du bien. Là il y a ses valises aussi qu'il va nettoyer, il va les brosser etc. Parce qu'on aimerait bien les stocker dans la maison plutôt que dans l'abri de jardin. Et on a décidé de se débarrasser de ces deux énormes sacs de voyage. C'était les sacs qu'on avait en fait pour faire le tour de l'Europe en stop, et Hugo il était même allé en Australie avant de me connaître avec ce sac. Donc c'est vraiment les gros sacs de voyage, la Décathlon et tout. En fait je voulais le garder parce que c'est ma grand-mère qui me l'avait offert et pour mon voyage et tout, enfin c'est mignon, c'est que alors elle avait très peur que je fasse le tour de l'Europe en stop, mais c'était sa façon à elle de me dire, enfin de m'encourager quoi à vivre mes tripes et mes rêves. Et donc du coup j'ai un peu du mal à m'en débarrasser, et en même temps je pense que ça a beaucoup évolué depuis parce que là je le trouve super lourd alors qu'il est vide. Et comme on se disait avec Hugo, on n'est pas du tout prêt de refaire des voyages en sac à dos. Enfin on dit ça, on sait pas de quoi l'avenir est fait, mais même si ça devait réarriver, on aurait envie d'autres sacs à dos plus légers. Donc de toute façon, voilà, il est temps de s'en débarrasser. Pareil, Hugo va les brosser, tout ça, puis je vais essayer de les vendre. Je pense que ça se vendra bien, ces deux sacs-là. Voilà, on continue le tri. Ah oui, et autre chose que j'ai envie de faire là, en fait, je veux plus qu'il y ait des valises dans la salle de bain. Je vous ai montré tout à l'heure la salle de bain. Là, il y a des valises au bout. Et encore, il y a toutes celles que vous venez de voir dehors. J'aimerais bien toutes qu'elles rentrent ici, soit les unes sur les autres empilées, soit debout. On va voir parce qu'en fait un jour là on va mettre un rideau et ce sera un peu comme notre grenier où il y a le sapin de Noël, ce genre de choses. Là il y a des choses que je vais vendre là-dedans et j'ai déjà vachement rangé, on se rend pas compte, mais là les cartons ça allait jusque là, jusqu'au placard. J'ai déjà viré tout ça et là je vais continuer de bien ranger, bien enlever ce qui va être vendu etc. pour pouvoir mettre les valises au fond. Ça va être trop bien. on essaie d'améliorer notre maison avant la rentrée quoi. Non mais laisse tomber, je me suis recroquevillée pour ranger les deux valises, j'ai viré des cartons, des trucs, ça m'a épuisée. Je crois que j'arrive au bout là, j'ai plus d'énergie pour aujourd'hui mais j'ai tellement envie de continuer. Ça va être trop bien quand il y aura le rideau, ce sera vraiment, ça c'est notre pièce où on fait les jeux de société normalement, c'est là où Hugo lit le soir avant de venir se coucher parce que moi souvent je dors déjà, il veut pas me réveiller. Et puis voilà, enfin il y aurait la place de faire tellement de choses ici. Et là c'est notre dressing, enfin c'est notre placard, on essaie que tous nos vêtements tiennent là-dedans. Là il y a encore un peu de rangement. Mais je suis en train de trier tout en ce moment, c'est un truc de fou. Quand j'ai décidé de vous prendre pour un weekly vlog, je savais pas du tout où ça allait aller. Mais je pensais pas faire beaucoup de tri comme ça aujourd'hui. Mais ce matin, comme j'étais un peu coincée niveau bruit, tout ça en bas, bah, je me suis mis à faire ça. Et puis du coup j'ai continué, c'est trop bien. En fait là c'est... j'ai l'impression que c'est la dernière période de ma vie où je vais avoir autant de temps toute la journée. Parce que mon fils va à la crèche et que je travaille pas encore. Donc j'ai du temps la journée pendant qu'il est à la crèche et tout. Et j'ai envie de faire la maison nickel avant la rentrée. Tu sais, j'ai envie que quand je commence à me mettre dans mon travail, que je commence à travailler, j'ai plus tout ça qui me pèse. Parce qu'en fait c'est toujours dans un coin de ma tête. Ah faudrait trier, il y a encore du tri à faire. Parce que vous savez on essaie avec Hugo de vivre comme si on allait déménager bientôt. Et là si on me dit demain il faut que tu déménages, bah, tout ce que je suis en train de faire là, il faudrait le faire en plus de faire les cartons et c'est trop. Donc c'est toujours un peu dans cet état d'esprit qu'on est. Et je suis contente parce que là je disais à Hugo, je commence vraiment à voir la lumière au bout du tunnel. Je pensais pas que c'était possible parce que j'ai l'impression de l'avoir jamais ressenti, jamais vécu. Parce que même dans les moments de ma vie, par exemple en Australie, on n'avait pas trop de choses au début dans notre maison et tout. Je savais que j'avais laissé beaucoup de choses à la Réunion et beaucoup de choses chez mes parents. Et là c'est la première fois où je me débarrasse autant, mais aussi de mes affaires du passé en fait. Parce que ce week-end on est passé chez mes parents, on a mangé chez mes parents dimanche. Et avec ma mère on a fait encore un énorme tri dans ma chambre. Moi j'ai viré plein de trucs et il y avait des choses très sentimentales donc c'était pas facile. Mais on avance quand même et ma mère aussi en ce moment est dans ce truc là. C'est le grand ménage de printemps quoi. Je pense que vous vivez parfois aussi à cette période où pour vous il fait un peu meilleur. Voilà, il y a le renouveau, ça donne envie tu vois de donner un coup de frais à sa maison. Nous c'est qu'il fait moins chaud donc il fait un peu plus frais, c'est plus agréable de faire tout ça. Mais on avance hein. Monsieur Hugo est arrivé avec le maître parce que je veux vendre des rideaux et je sais pas combien il mesure. Donc on va voir ça. Hello, on est le soir, je suis en pyjama. Une fois que j'ai fini de manger, de faire mes soins, boire ma tisane et compagnie, je suis venue là. Vous voyez, ça a bien avancé au fond là, c'est vraiment bon. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est vraiment bien rangé. Et je suis en train de continuer, j'ai même un creux ici, je vais mettre un carton où ce sera les trucs de brocante après à vendre. Et j'étais tellement bien partie que vous voyez, il y a plus de choses que tout à l'heure parce que j'ai ressorti des trucs qui étaient dans ce placard juste ici. Là, j'ai retrouvé une boîte. J'adore cette boîte, c'est une boîte malgache
que j'ai depuis que je suis petite. Et il y a plein de choses dedans, il faut vraiment que je fasse un tri là-dedans, je sais même pas si les piles marchent encore. J'ai trouvé une autre boîte et je suis en train de trier dedans et c'est que des trucs de natation synchronisée. Donc il y a mon pince-nez qui est là, que lui j'ai envie de le garder. Enfin avant j'en avais genre une dizaine, une quinzaine, j'ai gardé que celui-là. Donc j'avais déjà fait un pré-tri. Mais pourquoi j'ai gardé tout ça? J'ai tellement de pinces les gars, des pinces à cheveux. Parce que c'est ce qu'on utilise pour les galas de natation synchronisée, tout ça. Donc j'en ai mis là et en fait je suis en train de trier. Je vais garder les mieux parce que je me coiffe de temps en temps avec des pinces. Pour faire des chignons un peu hauts et bien tenus pour que toutes les petites mèches restent bien à l'intérieur. J'aime bien utiliser ça parfois. En vrai j'ai pas besoin de tout ça. Donc je suis en train d'enlever celles qui sont tordues, celles qui sont rouillées pour les jeter. Et parmi toutes celles qui sont bien, j'en garderai une partie et j'en donnerai une partie. Ben encore une fois à un club de natation synchronisé. Parce que voilà, j'ai pas besoin. Et donc là il faut que je fasse un tri dans tout ça. Voilà, pic à cheveux. Et ben en fait même quand je pensais avoir presque fini, je retrouve des trucs dont j'ignorais l'existence. J'ai retrouvé pareil 2 bougies comme ça. Alors, le pot là je l'adore donc j'ai trop envie de le nettoyer et tout ça. Mais celle-ci, le truc a déjà mal vieilli je trouve, le couvercle il s'est déjà abîmé. J'aimais bien ce pot donc j'avais envie de le nettoyer, de le garder. Et en fait je me dis oui d'accord mais une fois qu'il sera propre je vais en faire quoi? Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Et si la réponse est rien, c'est qu'il faut que je m'en débarrasse. Donc voilà, je vais le faire maintenant avant de me faire celui-là le nettoyer. Celui-là par contre j'ai envie de le nettoyer, ça sentait si bon. Parce qu'il n'y a pas d'écriture dessus, j'aime bien et j'aime vraiment beaucoup. Je crois que je vais faire un petit pot de plantes avec ça, parce que je le trouve magnifique. Voilà, le petit update du soir, puisque je vous fais un weekly vlog, je vous tiens un peu au courant. Aujourd'hui c'était vraiment que une journée rangement, tri. Et d'ailleurs on a regardé avec Hugo, on n'a pas fini mais on a commencé à regarder un reportage sur Netflix qui s'appelle The Minimalists. Donc je vous en parlerai quand j'aurai terminé, mais c'était pour me motiver un peu. Mais à vrai dire, ce qu'il disait dedans, ça nous concerne pas trop avec Hugo. On se sent quand même déjà bien avancé dans cet état d'esprit, disons, d'avoir envie de vider les choses. En fait là dans mon champ de vision, la plupart des choses vont être vendues quoi, enfin je vais les vendre. Il y a mon coussin de maternité là, il y a un transat ici. Mais après, il y a des choses que vous aurez vues dans ma vidéo sur un challenge désencombrement de ma maison. Mais comme je sais pas si je vais poster ça avant ou après, en attendant, je vous montre ça ici parce que c'est aujourd'hui que j'ai pris la décision de vider tout ça. Et j'ai un lit bébé aussi à vendre. Enfin, en fait, j'en ai 2 à vendre, mais il y en a un qui était au Airbnb. Donc, je considère pas que c'est un objet qui s'en va de chez moi parce que je l'ai amené chez moi il y a pas si longtemps. Par contre notre lit bébé parapluie, en fait on va le vendre avec le matelas qui est en haut. Donc en fait j'ai hâte de voir cette pièce une fois que tout sera vendu et qu'il n'y aura plus que nos affaires qu'on compte garder quoi. C'est pas demain les gars, c'est pas demain. Mais en tout cas voilà comment j'occupe ma soirée. Il est... Quelle heure il est? Il est 21h pile poil. Et on a un petit coco qui fait dodo là. Et bah souhaitez-moi bonne chance. J'espère que votre semaine est plus fun que la mienne. 9h30, je suis toujours là. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'avais toutes mes huiles essentielles là-dedans. Mais il y avait énormément de place vide qui était perdue. Et cette petite boîte, je me demandais ce que j'allais en faire. Je l'adore cette boîte. Donc je l'avais achetée à l'Armée du Salut en Australie. Dans la région où on habitait. Et c'était une boîte de couture d'une petite mamie. Et elle est vraiment genre ancienne et tout. Je sais pas de quand elle date mais... elle est vraiment genre magnifique, je sais pas comment vous expliquer mais j'ai un attachement avec cette boîte. J'avais vraiment envie de la garder mais elle me servait à rien. Et en fait je me suis rendu compte que mes huiles essentielles rentraient pile poil parfaitement dedans. Et je trouve ça magnifique, à l'intérieur c'est un peu du velours bordeaux comme ça. Ça fait vraiment petite boîte d'apothicaire et tout, je trouve ça génial comme boîte d'huile essentielle, je suis trop contente. Faudrait que je mette des pastilles sur le dessus là pour écrire ce que c'est, pour celles qu'on ne voit pas comme ça du dessus. J'ai enfin trouvé une utilité à cette boîte que j'adore, je suis ravie. Celle-ci je vais bien la dépoussiérer, mais après je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je vais la garder quelques jours pour voir si quelque chose me vient. Je vais traîner dans ma maison à droite à gauche, voir s'il y a des choses qui traînent et qui mériteraient d'être là-dedans. Mais sinon je pense que je vais pas la garder parce que je l'aime pas plus que ça. Je l'ai aussi acheté je pense à l'Armée du Salut ou un truc comme ça. Mais j'en vois plus trop l'utilité, elle est pas si pratique, elle ferme pas vraiment bien. Enfin voilà, je préfère tellement celle-là. C'est juste pour vous tenir au courant de la suite de mon petit rangement du soir. Il est 10h du soir. Je suis éclataxe. Et il est 10h là maintenant, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je suis super fatiguée, je suis réveillée depuis assez tôt et j'ai pas arrêté de la journée. Et là c'est le moment du soir où je vais me coucher, je me rends compte que j'ai plus de crème pour les mains parce que j'en ai terminé une hier soir. Et je suis trop contente, j'ai plein de choix. Je crois que j'ai envie de celle-ci, de chez l'Occitane. Jasmin Immortel Neroli. Je crois que ça va être cool.
J'avoue que j'ai toujours envie de reprendre ça parce que c'est quand même la meilleure. Ça, c'est une crème main et corps, je l'utiliserai peut-être sur mon corps, je verrai. Et l'autre qui me tente bien, c'est aussi celle-ci. Moi, les deux, c'est l'Occitane d'ailleurs. Ah, non, en fait, je vais prendre celle-là. Parce que comme on est en hiver, je me dis que c'est une odeur quand même réconfortante et tout, c'est peut-être plus adapté. Ouais, je vais prendre ça. Ça va être bien. Ah, et d'ailleurs, il faut que je vous fasse vraiment une vidéo sur le stock qui me reste parce que vous voyez, c'est de plus en plus vide de partout. Yo les gars, on est mercredi. Il est très tôt le matin, mais on est déjà réveillé. Franchement, ce weekly vlog, j'avais trop envie que ce soit la pêche et la joie, mais on passe des nuits pourries en ce moment. Je suis fatiguée et j'ai horreur des vlogs où on fait que dire qu'on est fatigué, on fait que de se plaindre. Et j'ai conscience que mes vlogs, c'est souvent ça depuis quelques temps là, mais le sommeil, je vous jure, c'est compliqué en ce moment. Eh, on va se dire les choses honnêtement, genre une fois, tu sais, ça libère. Moi, nous on se le dit tout le temps, hein, je le dis tout le temps à mes amis autour de moi, mais là je vais le dire à vous. Avoir un enfant en bas âge pour le sommeil, mais qu'est-ce que c'est chiant, qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est pénible. Et encore, je sais que nous on a un enfant qui dort quand même pas mal et tout. Mais là, tu vois, ça fait quelques nuits, on sait pas pourquoi, il nous réveille toutes les 2 heures pour des oui, pour des non, pour des bêtises. À un moment, s'il te plaît, il a appelé son père juste parce qu'il avait envie d'enlever ses chaussettes alors qu'il sait très bien le faire tout seul. Mais là, vous me voyez pas trop parce que le jour est en train de se lever tout juste. Enfin, il fait nuit encore par la fenêtre, mais il doit être 6h, mais il a fait que de me réveiller là, depuis 5h30, on dort plus. Et aujourd'hui, je devais tourner des vidéos. Je voulais me pomponner, faire des vidéos et tout. Mais j'ai tellement pas l'énergie d'être... En fait, j'ai pas l'énergie que j'ai envie de partager dans mes vidéos. J'aime bien tourner des vidéos face cam et tout, quand je suis pompée la pète tectonique. Mais là, je suis juste pompée. Il n'y a pas le up and tectonique derrière. Ah ouais, je te jure, c'est insupportable. Les gens qui avaient pas d'enfants, mais profitez de vos nuits. On m'a toujours dit ça quand j'en avais pas, mais j'en avais profité d'ailleurs. J'en profitais parce que ayant vécu collé à ma soeur quand elle a eu son premier enfant et tout, j'ai bien vu ça. C'était quoi le sommeil avec un enfant. Je me suis dit waouh, c'est chaud. Heureusement, c'est une petite période, après ça passe, et après un jour il va se réveiller, bah, il fera sa life, tu vois. D'ailleurs, j'ai déjà envie qu'on lui achète une lampe de chevet, une table de chevet, pour que quand il a plus envie de dormir, bah tu sais quoi, il allume sa lumière, il fait sa life. Nous, il se réveille, il veut pas se lever. Il veut qu'on vienne le prendre dans nos bras et tout, c'est mignon, tu vois. Mais sauf que nous on dit non mais vas-y Coco, mais lève-toi, va jouer dans le salon, laisse-nous finir de dormir. Mais tu sais, il a même pas 3 ans le bougre. Il a 2 ans et demi, il a pas encore... déjà son cerveau est pas terminé. Et puis il a pas encore le côté raisonnable de se dire de penser aux autres. C'est un enfant, c'est un peu un monstre d'égocentrisme, et c'est normal. Et on est tous passés par là, et bon, certains ils sont encore hein, d'ailleurs au passage. Et puis mon fils, je trouve déjà pour son âge qu'il a beaucoup d'attitudes assez empathiques et à penser aux autres et tout. Je suis déjà très fière. Mais j'avoue que là pour le sommeil, quand on lui dit que nous on a besoin de dormir et qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes besoins au même moment et qu'on n'est pas obligé de faire la même chose au même moment, il peut pas encore l'accepter, le comprendre et tout. Je sais que ça viendra, mais c'est dur. Et nous, ce qui nous a aidé, je parle peut-être plus aux jeunes parents là, mais ce qui nous a aidé avec Hugo depuis la naissance de notre fils, c'est de se dire hyper ouvertement les choses, Hugo et moi. Tu sais, des fois, tu souffres d'une situation, d'un aspect d'une situation, disons, et t'oses pas en parler parce que tu dis ah, je vais passer pour une mauvaise mère ou un mauvais père. Nous avec Hugo, dès le début, on s'est dit on va tous dire cash, ça va nous libérer, et franchement, ça, le jour où on a commencé à faire ça, ça fait une énorme différence. D'avoir quelqu'un auprès de qui se plaindre, parce que tu vois, moi je peux dire ce que je veux, Hugo il peut dire ce qu'il veut, on reste persuadés l'un et l'autre qu'on a choisi le meilleur papa, la meilleure maman pour notre fils, tu vois. Et donc on peut se dire oh là là, mais qu'est-ce que c'est pénible. On a le droit de se dire ça, on a le droit de dire des choses comme ça. On sait que c'est jamais dirigé contre notre fils et tout ça, c'est juste la situation qui nous pèse. Et nous, il y a vraiment que le sommeil qui nous saoule, et encore, comme je vous dis, la plupart du temps ça se passe super bien. Vous voyez, le soleil se lève au fur et à mesure sur notre tronche fatiguée. Nous, la plupart du temps, le sommeil c'est nickel hein. Mon fils, je le mets dans son lit à 19h en général. Je reste 30 secondes avec lui, lui faire des caresses, je lui dis bonne nuit mon amour, j'ai tellement dit des mots d'amour. Je sors de la chambre, je ferme la porte, puis des fois il met une demi-heure à s'endormir, des fois il s'endort en 2 minutes, ça dépend, mais il m'appelle pas, rien, c'est son problème.
Et généralement il dort d'un trait pendant 12 heures. Mais là ça fait quelques temps, je sais pas ce qu'il a. Oh, mais c'est pénible, j'en peux plus. Heureusement ce soir je suis pas toute seule pour gérer, il y a Hugo qui est là aussi, donc ça va être cool. Parce que vu l'heure où il s'est réveillé ce matin, ça veut dire qu'il va faire une sieste et ça veut dire qu'il va se coucher plus tard ce soir, donc il y aura une plus longue soirée à gérer, mais je serai pas toute seule, donc c'est cool. Même si je m'en sors franchement super bien toute seule. Et même j'apprécie nos soirées seules en tête à tête. Alors que quand il était tout petit, que je galérais à l'endormir, c'était dur pour moi d'être seule. Maintenant je peux plus vraiment dire ça parce que j'apprécie, mais j'avoue que quand on est trois c'est encore plus appréciable. Enfin voilà. Bon moi je devais tourner des vidéos aujourd'hui, mais vu ma tronche, j'ai moins envie, enfin vu mon énergie surtout, outre ma tronche, parce que bon, ma tronche maintenant vous commencez à la connaître, hein, j'ai une tronche de maman d'un enfant de moins de 3 ans qui est fatigué, hein. Je sais que j'ai une tronche beaucoup plus déconfite qu'avant, et aussi c'est parce que je me maquille moins qu'il y a quelques années. Je me maquille toujours, hein, mais régulièrement, mais pas autant. Et j'espère vraiment qu'un jour je retrouverai une tronche plus fraîche. Je m'en fous de vieillir, hein, les rides et tout, c'est pas le problème, c'est juste plus les cernes, les traits tirés, creusés, les yeux bouffis, enfin tous les trucs, les marques de fatigue comme ça. J'espère que je les reperdrai parce que c'est pas cool. Voilà, c'était le petit moment plainte maternelle. Et on va faire ça aujourd'hui les gars. Vous allez m'écrire sous cette vidéo, les mamans là, et vous allez lâcher votre sac. Vous allez, je sais pas comment on dit, mince. Je suis désolée, je viens vraiment de me réveiller. Vous allez lâcher le poids que vous avez sur les épaules de tous les trucs qui vous saoulent dans le fait de devoir gérer un enfant. Et personne vous jugera. Ok, surtout pas moi. Moi je vous encouragerai, je vous soutiendrai. Donc dites-moi en commentaire tous les trucs qui vous gonflent. On a qu'à appeler ça le dimanche des plaintes. Puisque je sors ce vlog un dimanche, logiquement. Le dimanche des plaintes, voilà, qui sont bien accueillies. Donc lâchez-vous les gars, on est là pour vous. On est un groupe, on se soutient. Je vais quand même vous montrer l'extérieur. Ouais, bah on voit rien. Le jour est en train de se lever. Ah si, vous voyez des petits nuages, c'est un peu pastel. Vous voyez des petits nuages se lever tout doucement. Ah, c'est beau quand même. Et tu vois, pendant des années, je voulais pas d'enfants, je criais haut et fort et tout. Il y avait beaucoup de raisons à ça, énormément. Déjà, je voulais pas avoir des enfants parce qu'il y avait une injonction de la société à avoir des enfants. Bref. Je déteste aller dans le moule vers lequel on me pousse, enfin voilà, c'est ma personnalité un peu rebelle. Mais il y avait beaucoup de raisons, mais une des raisons c'était aussi, mais qu'est-ce que ça a l'air chiant d'avoir un enfant. Tu peux pas dormir comme tu veux, tu fais pas ce que tu veux, et en fait je le savais très bien en faisant un enfant. Mais après tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas vraiment te rendre compte à quel point ça impacte ou non ta vie. Moi je m'estime vraiment chanceuse parce que ça a pas trop changé ma vie, ça a pas changé au fond qui je suis, ce que j'aime, ma relation un peu innocente avec mon mari et tout. Un petit peu, mais on sent que c'est un passage quoi. C'est sûr que quand t'as un enfant, bah il y a moins de temps et d'énergie à offrir l'un à l'autre, c'est sûr. Mais tout ça pour dire que quand tu veux pas d'enfant, tu vois tous ces côtés négatifs et tu te dis mais pourquoi les gens font ça? Mais heureusement, il y a tellement d'autres choses que ça. Et le côté dur comme ça, c'est vraiment la petite enfance. Tout le monde me dit. Tout le monde me dit déjà à partir du moment où ils vont à l'école, ça fait un bond. Et après quand ils ont 4, 5 et 6 ans, après c'est fini quoi. Je vois ma nièce, depuis ses 5 ou 6 ans, elle se lève le matin, elle fait sa vie. Tu peux aller faire une sieste sans la surveiller. Enfin elle est grande quoi. Ça arrive vite finalement. Vous avez vraiment vu le soleil se lever sur ma mine déconfite. Je vais arrêter cette séquence ici parce que c'est pas la grosse patate. Et puis j'ai une liste énorme de choses à faire aujourd'hui, mais je devais aussi tourner des vidéos, mais je crois que je vais remettre ça à demain en espérant que cette nuit soit meilleure. À toutes les amis. Yo les amis, je vous retrouve avec une tête un petit peu plus réveillée. La fatigue est quand même bien là, mais on a pris un petit déj, ça fait du bien. J'ai mis des petites lamelles de poivron dans une poêle comme ça, j'ai fait griller. C'est des poivrons surgelés, un mélange de poivrons des 3 couleurs. Et ensuite j'ai mis un œuf par dessus et tout, j'ai mangé ça. Et ensuite j'ai mangé une petite part de gâteau à la banane que j'ai fait. Mais j'ai fait un gâteau sans sucre pour la première fois. Et bah c'est délicieux. En fait les bananes ici elles sont tellement sucrées. Et j'en ai mis tellement, surtout de la banane dedans, qu'il n'y a vraiment pas besoin de rajouter du sucre. Et j'ai même fait sans gluten. Franchement ce gâteau je m'étais dit bon, un truc sans sucre, sans gluten et tout. Peut-être ça va pas trop gonfler, ça va être un peu sans goût. Et c'est pas grave, on s'en servira comme base tu vois pour faire une tartine de quelque chose. Et en fait c'est hyper bon comme ça. Et en plus du coup mon fils il peut en manger et tout, enfin c'est trop bien. Bref, parenthèse petit déj terminé.
Aujourd'hui j'ai une immense liste de choses à faire, mais à vrai dire c'est... Ouais, vous voyez rien, c'est pas grave. C'est surtout des choses à vendre. Il faut que je prenne le temps de faire des jolies photos, de faire l'annonce, donc je vais faire ça aujourd'hui. Je vais continuer mon rangement hier parce qu'en fait je devais tourner des vidéos mais j'ai pas du tout la motivation et vraiment l'élan de faire ça là tout de suite. Hier soir assez tard je vous ai dit ouais je vais aller ranger la pièce et tout là-bas de rangement parce que j'ai pas envie de me réveiller demain matin et que ce soit autant le bordel et tout. Au final je vais vous montrer tout à l'heure c'est encore plus le bordel qu'hier soir parce que j'ai fait du tri encore plus profondément que ce que je pensais. Je pensais pas toucher au placard en fait dans la pièce et en fait j'ai commencé à sortir des trucs et tout et c'est franchement je suis assez fière de moi et même Hugo m'a dit qu'il était fier de moi aussi. Parce qu'il y a des choses, il y a encore 6 mois, j'avais fait un petit tri comme ça à la maison. Et il y a encore, ouais, 6 mois, même un an, il y a des choses où je me disais, non mais ça, jamais je m'en séparerai, c'est impossible, machin. Et là, je me sépare. Et c'est vrai, ce qu'on dit vraiment, plus tu le fais, plus tu as envie de le faire, plus tu as besoin de le faire. Et je suis trop contente. Mais la pièce est en bazar, donc je vais faire ça. J'ai un truc à faire en ligne d'abord. J'ai peut-être un email à envoyer, j'ai un appel à passer aussi. Je me suis fait un masque d'huile. Je l'ai noté parce que c'est le genre de truc que je me dis ah ça me ferait plaisir, ça ferait du bien à mes cheveux et puis j'oublie de le faire. Donc je l'ai carrément noté dans mon to-do list, cool, je peux le barrer. Et quand même, la meilleure nouvelle de la journée, c'est qu'aujourd'hui on va faire notre première raclette. C'est mon plat préféré, je suis obsédée de la raclette, j'en parle souvent sur ma chaîne, j'ai l'impression, enfin surtout quand c'est l'hiver. Et puis là, on en a toujours pas fait en fait. Et il y a quelques temps, on a décidé, on a même acheté un appareil raclette, mais truc de fou, waouh. D'habitude, on faisait ça au four et tout, parce qu'on n'avait pas envie de s'encombrer avec des appareils. Mais là, il y avait un appareil à moins de 30 €, on s'est dit, vas-y, on le prend, en plus il est garanti 2 ans, donc même s'il est un peu nul et qu'il nous lâche, au bout d'une raclette, c'est pas grave, on pourra se faire rembourser et tout. Moi j'aurais aimé en acheter un de meilleure qualité, bien et tout, sauf que on a pris ce qu'il y avait, parce que celui d'après, il était genre dans les 40 €, il avait l'air tout aussi nul, il avait l'air tout... On a ouvert et tout pour regarder le truc, c'était tout aussi fin, les matériaux, ça avait pas l'air d'être de meilleure qualité, donc on s'est dit bon, autant prendre le moins cher. Mais dans l'avenir, j'aimerais en trouver un petit, tu sais, peut-être un où il y a que 4 trucs, ou 2, ou 3... Bref, donc on va faire une raclette et ça m'obsède tellement. En plus tu sais on a acheté le fromage et tout la semaine dernière, donc depuis j'attends. Et puis j'arrête pas de le sortir à toutes les sauces à Hugo, c'est ma blague du moment de ouais mais tu vois on va faire une raclette. Genre hier il m'écrit et il me dit ah ce soir ça marche pas fort l'entreprise et tout. Et moi je lui réponds ouais ah ouais c'est dommage et tout mais bon on voit le bon côté. Demain on mange une raclette. En fait je ramène la raclette à toutes les sauces. Quelle que soit la mauvaise nouvelle qu'on m'annonce, je dis non mais c'est pas grave. Bientôt on mange une raclette quoi. Bon vous l'aurez compris, ce midi on mange une raclette et je suis tellement contente. Oh il en faut peu zut hein, pour être heureux. Voilà où on en est ce matin. Donc je vais reprendre ça, je vais continuer, je vais mettre en vente ce qu'il y a à mettre en vente. Là toutes les valises là-bas elles sont vides, donc on va essayer de mettre cette couette là-bas dedans. C'est la couette pour la chambre d'amis mais qu'on veut pas laisser là-bas dans la chambre d'amis. En plus il n'y a jamais personne. Et la maman d'Hugo qui vient souvent, elle vient qu'en été. Donc pour l'instant on va quand même la garder mais on va la mettre dans une valise pour pas que ça traîne. Il y a le kimono d'Hugo juste là dans un gros sac aussi qu'on va mettre. Enfin, voilà, on va bien ranger. C'est toujours ma mission du jour, hein, ça continue. Bon ce matin on n'a pas arrêté. J'ai enfin mis en vente le tapis d'éveil, un des lits parapluies. Ça on l'a pas encore mis en vente. Oui le tapis d'éveil ça c'est l'autre partie. Et on a mis la poussette aussi, c'est une bonne chose de faite. Mais il y a plus important tout de suite. C'est ça. J'ai déjà fait un foin dessus depuis ce matin. Mais pourquoi je suis aussi excitée de manger une raclette? On dirait c'est le plus beau jour de ma vie, tu sais. Bon, quand même, on reste dans l'optique glucose révolution. Le petit bol de salade pour les fibres. T'as vu comme c'est trop beau ce packaging de raclette. Ça donne vraiment envie. Bon, sauf que le contexte, nous, n'est pas du tout comme ça. On vit sur une île tropicale. Mais tout va bien. Le bonheur a son paroxysme. C'est quoi la citation de... Est-ce que c'est dans Kaamelott? Je vois pas. À ce stade... Ah oui. C'est quoi? Ah mince. À ce stade, c'est plus de la gastronomie. C'est de l'érotisme. Mais là, c'est vraiment ce que je ressens. Hugo fait que se moquer de moi depuis tout à l'heure. Mais comment tu parles de la raclette? On dirait que tu parles de... je sais pas quoi. De Dieu? Oui. Mais non, n'importe quoi. J'ai juste dit, ah j'aime bien. C'est comme toi quand je te fais des crèmes dessert, t'adores la pellicule du dessus. Oui, et t'as dit quoi? Et moi j'ai dit, j'adore la petite pellicule craquante au-dessus là quand c'est en train de griller comme ça. C'est qu'il fallait te voir, toi, t'étais comme ça. Ah, moi ce que j'adore, c'est la petite pellicule craquante là au-dessus là. Ah. Non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait le geste avec ma bouche de 1 et de 2, c'est ce que toi tu fais quand tu parles de la croûte de crème. Non, moi je dis ça.
Mais moi j'ai pas fait les gestes avec ma bouche, j'exagère, j'ai juste dit que j'aimais bien. Regarde, exactement comme ça là. C'est en train de cramer, j'adore. Mais t'arrêtes pas de te moquer, c'est pénible. C'est trop sensible de parler de la raclette avec toi. N'importe quoi. C'est toi. Hugo il compte les fromages quoi. Mais t'en prends plus que moi. Mais non. Déjà c'est faux et en plus tu comptes. Tu fais genre à la fin, ah je te laisse machin, bah oui mais merci, t'en as pris plus que moi. N'importe quoi. Mais et tu sais qu'il y en a encore dans le frigo d'ailleurs si t'en veux d'autres, hein. Monsieur Gérald. Non c'est bon. Je te jure, il y en a un autre paquet. Et elle est excellente cette raclette. J'ai montré tout à l'heure le paquet là, elle est trop bonne. Je trouve qu'elle a un vrai petit goût fermier, tu vois ce que je veux dire? Allez. On va continuer de parler de la raclette comme si c'était un tableau de Van Gogh. À peine dans l'exagération. T'es grave. Mais non mais... C'est ta perception qui est comme ça, mais tu te fais que de te moquer, c'est ça que je remarque. Quoi que je dise, de toute façon, tu ramènes ça à la raclette. C'est toi qui ramène tout à la raclette. Hugo est parti chercher Coco à la crèche et moi je vais prendre une petite tisane camomille vanille. J'adore faire ça en ce moment l'après-midi parce que ça y est, il fait vraiment froid. Là je sors d'une douche chaude, je me suis lavé les cheveux, ça fait trop du bien. Et je vais faire du montage pour avancer un petit peu. Hey, nouveau jour dans ce weekly vlog. Regardez, j'ai sorti ce pull. Je l'ai depuis, je crois, 2 ans, je l'avais encore jamais porté. Il y a de la laine et du cachemire à l'intérieur. Et enfin, c'est un mélange de matières comme ça. Il est bien chaud, je le trouve magnifique. La taille est parfaite pour moi. En fait, il est pas genre super large, mais il est pas moulant, tu vois. Il y a un petit peu de jeu. Mais c'est pas non plus un gros sac comme ça, comme les sweats que je peux mettre et tout. Les manches sont longues et ça pour moi c'est un bonheur parce que j'ai quand même des très grands bras. Je l'aime beaucoup, ce vert là. Mais c'est magnifique je trouve. Je l'ai acheté chez Monoprix si ça vous intéresse. Je vous dis souvent mais moi les vêtements Monoprix je les adore. Il y a énormément de trucs que je trouve super cool. En fait ce que j'aime bien c'est qu'il y a aussi pour tous les styles. Tu vois ce truc là, je trouve que par sa forme, par son tombé, je trouve qu'il peut presque être classe suivant comment tu l'accessoirises, avec quoi tu le portes et tout. Mais en même temps il a une couleur un peu fun et tout. Je sais pas, j'adore. Bref, on passe une matinée de l'angoisse. Je viens de vous tourner une vidéo à l'instant. Vous reconnaîtrez ce cadre parce que j'ai tourné ma vidéo ici. Mais les péripéties depuis ce matin. Hugo il est parti pour emmener notre fils à la crèche. Alors déjà notre fils s'est réveillé aux aurores, on n'en peut plus je vous jure, mais on est épuisé, on est réveillé depuis genre 5h30, mais on est éclatax. Je vais pas revenir là-dessus, on s'est assez plaint hier c'était le jour des plaintes, tu vois, on va se calmer pour aujourd'hui. Non c'était pas hier d'ailleurs, c'était quand? En bref, je me plains beaucoup, donc je sais pas. En ce moment je me plains beaucoup, surtout de la fatigue. Donc on s'est réveillé trop tôt, ensuite pour l'emmener à la crèche il a galéré. On habite à 10 minutes de la crèche, il a mis plus d'1 heure pour faire aller-retour parce qu'il est arrivé devant notre chemin qui était bloqué. Parce qu'il y a une maison en train de se construire et qu'il y avait un espèce de grue, de camion grue ou je sais pas quoi qui déchargeait des parpaings, un camion énorme de parpaings, donc il a carrément coupé le moteur et tout, ils ont regardé ça mais pendant je sais pas combien de temps. Et il y a un moment j'ai commencé à m'inquiéter, j'ai crié Go mais t'es où, tu fais quoi et tout, je me suis dit ça se trouve il est tombé en panne, il a pas son téléphone, enfin voilà je commence à m'inquiéter un peu. Donc il y a eu ça. Là j'ai essayé de tourner une vidéo, la caméra n'a pas coupé 1 fois, 2 fois mais 3 fois niveau batterie, d'ailleurs j'ai peur que ça recoupe. Et normalement j'ai 3 batteries avec lesquelles je peux tourner. Et là il y en a une qui est introuvable et sur les deux il y en a une, ça me disait qu'elle était chargée, la lumière était verte et tout, je la mets dedans, j'ai pu filmer 10 minutes et ça s'est coupé. Donc j'ai galéré à aller au bout de cette vidéo, je l'ai commencé il y a tellement longtemps, c'est pas une vidéo longue mais j'aurais mis énormément de temps à la tourner. Comme par hasard j'allume ma caméra, il y a énormément de bruit autour, des travaux, des tondeuses, mais tout le monde a décidé de tondre et de débroussailler aujourd'hui donc il y avait un bruit de fou, j'espère que ça va pas être trop désagréable sur cette vidéo. Ensuite il y a quelqu'un qui s'est mis à faire un feu, enfin quand ma batterie était assez chargée pour finir ma vidéo je viens. Quelqu'un a fait un feu mais on était en train d'être emboucané, sachant que là j'ai étendu nos draps tout propres qui sortent du lave-linge qui sentent trop bon. Ils se sont pris la fumée, ça va sentir le barbecue, super. Et par-dessus le marché on a une coupure d'eau ce matin. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Il y a des journées comme ça, tu sais pas, il y a que des petites couilles comme ça qui s'empilent les unes sur les autres. Bref, je vous ai tourné ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu ou qu'elle va vous plaire. Je sais jamais dans quel ordre je vais poster les choses. Mais moi j'ai adoré, c'était une vidéo sur mes favoris, mes flops. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça et j'avais plein de trucs à vous montrer. Et donc je suis en train, enfin dès que je me suis réveillée, c'était tellement tôt que quitte à être réveillée, autant commencer sa journée direct. J'ai commencé à faire à manger ce matin. J'ai fait un petit sauté de courgettes avec de l'oignon et de l'ail, tout simplement. Et je vais faire avec des frites au four ou au air fryer, mais pas avec des patates fraîches, on en a plus, on a tout utilisé pour la raclette hier et pour la purée de notre fils.
Donc je vais faire des frites surgelées là. Et avec, je pense qu'on va faire un steak. Et je voulais vous en parler parce qu'il me semble que c'était en 2022, début 2022, j'avais dit qu'on voulait vraiment re-arrêter la viande et tout. Et je vous ai jamais fait d'update. On a vachement réduit depuis 2021, 2020. Enfin en fait on a recommencé à manger de la viande quand j'étais enceinte. Et on n'a jamais réussi à arrêter depuis. On a vraiment réduit parce qu'on avait mis cette volonté comme ça. Enfin on vous en avait parlé disons en 2022. Là on est un peu plus de la moitié de 2023, plus de la moitié de 2023 et on n'a toujours pas arrêté. Mais c'est vraiment de mieux en mieux. Ça réduit, on y va vraiment progressivement. J'espère qu'on arrivera à arrêter complètement parce que on va aller à l'intérieur. Non, il y a trop de bruit, j'arrive pas à me concentrer, je vous jure, j'en peux plus de ces bruits de tondeuse et de débroussailleuse. Ah, on est quand même plus au calme. Aujourd'hui, je me suis fait un maquillage orange et je trouve qu'avec le vert, c'est trop beau. J'adore ce mélange de couleurs, c'est comme rose et vert, j'aime beaucoup aussi. Cette journée là se passe pas du tout comme prévu. D'ailleurs, je voulais vous tourner une deuxième vidéo. J'ai beaucoup de produits terminés, j'en ai énormément, donc j'avais envie de vous tourner une vidéo maintenant. Je me dis bah quitte à être pomponnée, tout ça et tout. Et en fait non, je peux pas parce que mes batteries se vident trop vite. D'ailleurs même pour vlogger aujourd'hui je pense que ça va être compliqué. Et rien se passe comme prévu et je suis plus dans le mood du coup. Tu vois, ça me gonfle. Par contre la bonne nouvelle du jour c'est que, vous savez j'ai mis des trucs en vente hier, des annonces. Et quelqu'un veut venir nous prendre le tapis d'éveil. Il y a au moins 2 personnes qui m'ont écrit pour le tapis d'éveil. Je le vends 40 ou 45, bon faut que je vérifie, 40 ou 45 euros, 45 je crois, 45. Et ce qui a un prix bien pour ce que c'est, dans l'état où il est et tout, mais qui est pas non plus extrêmement peu cher, tu vois. Et ça doit manquer les tapis d'éveil, je pense, à vendre ou quoi, avec des arches comme ça au-dessus. Parce que j'ai eu plusieurs réponses et donc il y a une personne, elle est prête à venir jusque chez nous alors qu'on habite loin dans la montagne et qu'elle habite pas à côté. On lui a proposé, parce que demain Hugo va dans les bas puisqu'il travaille dans les bas, il a proposé de lui emmener en bas plutôt, mais elle est trop pressée. Donc elle vient chez nous ce soir. C'est un peu chiant parce qu'elle vient entre 18h45 et 19h30. C'est pile à l'heure où c'est la routine du soir, machin et tout, mais bon, c'est pas grave. On est très contents déjà, si on arrive à le vendre, c'est cool. Aujourd'hui, je vais refaire des annonces pour vendre les autres trucs que j'ai pas encore mis en vente. Il faut aussi que je termine de ranger la pièce là-haut. J'ai toujours pas terminé puisqu'il y a des choses à mettre en vente qui sont encore en plein milieu de la pièce. Et je vais essayer vraiment de finir ça aujourd'hui. Les ventes, mettre tout ce qui est à vendre en vente, mettre les annonces et vider, enfin finir de ranger, vider cette pièce. Et ce sera vraiment une très bonne chose de faite. Je vais aussi faire le montage de la vidéo que j'ai tournée ce matin. Mais là, la première chose que j'aimerais faire, c'est manger. J'ai très faim, j'ai pas mangé ce matin. Donc ouais, je vous ai dit, on va manger des courgettes sautées, des frites et un steak. C'est des steaks à l'oignon, je les trouve trop bons ces steaks. Et quand on achète des steaks hachés, on les achète bio. Mais ça, on en mange vraiment extrêmement rarement. Je sais même pas si on en mange un steak haché par mois. Donc bon... Comme je vous dis, on a énormément limité. On l'achète bio, sauf ceux à l'oignon, parce que je les ai pas trouvés en bio. Mais alors les steaks hachés à l'oignon, c'est tellement bon. Je crois que c'est ça là qu'on mange ce midi. J'ai décongelé des steaks, je sais même pas trop ce que c'est. On verra bien. Ouh, surprise. Et c'est long un weekly vlog. C'est pour ça que je fais pas ça en fait. Ça va être long au montage là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En même temps, j'adore en regarder des weekly vlogs super longs. Donc c'est normal que j'en fasse un de temps en temps, je trouve. Je vais ranger tout mon bordel, continuer ma journée. Et puis bah... je vous tiens au courant plus tard de ce que je fais. Ce sera sûrement pas passionnant, mais c'est pas grave. Voilà les annonces que je viens de poster. Donc un sac de portage avec l'insert et tout. Et ça, un coussin de maternité, de grossesse, etc. C'est énorme, ça prend tellement de place chez nous, regardez ça. Mais ça, j'étais pas prête de m'en débarrasser, même si je voulais pas d'autres enfants, je voulais garder ça. Mais pourquoi? Ça prend une place folle, donc je suis trop contente. Mais en vrai j'en ai vraiment ras-le-bol là de faire des annonces. Je fais que ça prend du temps. J'essaye dans mon annonce, tu sais, j'essaie de vendre le truc, que ça donne envie de l'acheter. Donc je pense que pour aujourd'hui, je vais arrêter. Si j'ai le courage ce soir, je ferai une autre annonce pour une paire de rideaux occultants. J'ai déjà fait les photos et tout, il n'y a plus qu'à prendre les renseignements parce que c'est des rideaux Ikea. Donc je vais aller voir sur le site d'Ikea les dimensions, les machins, pour faire l'annonce bien correctement. Mais je crois que pour aujourd'hui, ce sera bien niveau annonce, hein. Parce que j'ai l'impression qu'après quand on a trop, c'est noyé. Là d'ailleurs quelqu'un vient de m'appeler pour le lit parapluie, mais je sais pas si elle va donner suite, j'en sais rien. Je suis toujours dans ma pièce à rangement et je vous montre plus. Tu vois déjà, je dis pièce à rangement, je dis plus pièce à bazar. Il y a du progrès les amis, il y a du progrès. Je vous montre plus dans mes vidéos challenge tri désencombrement les trucs de mon fils parce que sinon j'aurais jamais fini avec ces vidéos et mon but quand même à un moment c'est d'arrêter de les faire. Donc je vous montre plus les jouets, les livres et tout ça pour enfants dans ces vidéos, mais c'était pour vous montrer que quand même je continue à vachement en trier. Là je viens d'enlever ça de sa collection de jouets, c'est hyper mignon, c'est
une amie à nous que je considère comme ma tante, comme ma famille et tout ça qui lui avait offert, et c'est super beau, c'est trop mignon. De toute façon les jouets en bois là de la marque Janod, je les adore. Mais en fait des tours comme ça, alors déjà nous on lui en avait acheté une en Australie avec un petit koala sur le dessus. C'est un des premiers trucs qu'on lui a acheté avant même qu'il naisse, donc j'ai envie de le garder quelque part, l'autre. Et il est grand maintenant, donc il joue moins avec les jeux comme ça, tant qu'il est encore en très bon état et tout. Parce qu'en fait le problème c'est que des fois, les jouets de bébé, tu les gardes au cas où il a encore envie de jouer avec plus tard. Et c'est au fond des caisses de jouets, c'est renversé, rangé, rayé, ça s'abîme. À la fin, il est trop moche pour être donné ou revendu. Et ton fils n'a pas plus joué avec quoi. Donc je trouve ça dommage. J'enlève celui-là, mais il en a donc un autre, plus encore un autre qui est en plus en... C'est une tour c'est un jouet Montessori en fait. Donc il a quasiment 3 fois la même chose et je préfère enlever celui-là tant qu'il est toujours beau et tout. J'enlève aussi ça, un jouet, mais regardez la place que ça prend tout ça. Ouais, je continue bien à montrer hein. Et les gars, sous cette vidéo, je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais j'attends des félicitations, en veux-tu en voilà, des bravo, ouais mais t'es une championne. Donc j'enlève aussi ça, c'est genre des Lego mais pas de la marque Lego, et ça se voit parce que les trucs ils s'empilent pas super bien et tout. Je pense que pour un enfant plus grand ça va, et d'ailleurs c'est pour les enfants à partir de 5 ans, mais mon fils qui a pas encore 3 ans, il galère. La façon dont il va attraper les jouets et tout, ça reste pas bien accroché, enfin bref, c'est Astérix Obélix, il y a des personnages et tout, c'est sympa mais... c'est pas adapté à son âge et voilà, c'est pas dingue non plus. Et ça, cette petite chenille trop mignonne, ça s'enlève, hein. Ça c'est la boîte, j'avais gardé la boîte mais ça s'enlève. Et en fait ça je l'avais acheté pour lui faire une table d'activité. Je devais faire ça de base, mais moi j'avais tellement d'ambition en tant que maman. Ça c'est le truc que je pensais faire en tant que maman et que j'ai pas du tout fait, c'est de lui fabriquer beaucoup de jouets maison. J'avais plein d'idées là, le panneau d'activité, j'avais exactement le truc en tête, sauf qu'à vrai dire, pour ma défense, à l'âge qui aurait été parfait pour lui de commencer à jouer à ça, genre quand il a commencé à s'intéresser aux objets autour de lui vers 6-7 mois, après 7 mois il s'est mis debout pour essayer d'attraper les trucs, là ça aurait été parfait à ce moment là, mais on habitait dans un appartement près de la mer, on était en gros travaux ici, en déménagement, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai été alitée 2 mois, bref, le temps qu'on retrouve une vie stable et paisible ici, il avait passé l'âge, donc j'ai pas eu l'occasion de faire cette table d'activité. Mais j'avais quand même acheté ça pour mettre dessus et en fait c'est un jouet à part entière hein. Donc voilà, pareil il est encore en bon état et tout, lui il n'a pas vraiment d'utilité à faire ça. Et puis il a un autre jeu comme ça en bois pour comprendre les mécanismes comme ça, il en a un autre en fait. Donc je me débarrasse de celui-ci et regardez-moi ça, la place que ça prend tout ça. Je suis contente. Je vais remettre un petit coup d'huile essentielle dans mon diffuseur, je l'utilise toujours hein. J'aime beaucoup, je suis toujours sur la même huile essentielle par contre, énergie. Ça fait trop du bien, c'est juste que ça diffuse pas autant que j'aurais pensé. Donc je pense qu'il faudrait que je mette plus proche des endroits qu'on respire vraiment, peut-être dans notre bureau où on travaille souvent avec Hugo, quelque chose comme ça. Parce que là il est sur la mezzanine et c'est vrai que quand on passe devant ça sent bon, mais ça va pas vraiment jusque dans les pièces de vie, donc je sais pas trop. Faudrait que j'en ai un deuxième en fait je crois. D'ailleurs l'une d'entre vous m'avait proposé de me donner le sien parce qu'elle l'utilisait pas. Bah écoute, si t'as toujours pas trouvé preneur, bah en fait ça m'intéresse finalement. Il y a un truc que je repousse, ça fait des jours que je passe devant et je fais que de repousser. C'est ce diffuseur qui est dans la salle de bain du haut. Alors vous voyez il y a écrit lin blanc dessus, ce qui est cette odeur là de chez Goa qui est vraiment ma préférée de la marque. Mais un jour je trouvais plus celle-ci donc j'avais rempli avec feuille de cassis qui sent extrêmement bon. C'est pour ça que c'est marron, hein. Ça n'a pas tourné, c'était cette couleur là d'origine. Sauf qu'en fait là ça marche plus du tout, ça imbibe plus du tout, les trucs ils sont saturés je pense. Et en plus ils sont saturés avec pas la bonne odeur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vider ça, je vais laver un peu la bouteille, passer un coup d'eau dedans, jeter ces petits bâtons. Et j'avais acheté ça là dans un magasin bio qui allait fermer des petites tiges en rotin pour les diffuseurs. Je pense qu'il faut les changer de temps en temps. Donc je vais mettre ces tiges là et ensuite je voulais mettre ça, lin blanc, que je mets à peu près partout. Sauf que j'ai retrouvé ça en faisant mon tri là dans mon énorme placard ici. J'ai retrouvé ce truc là que j'avais acheté à Nature et Découverte. Mais je vous en avais parlé plein de fois parce que j'avais eu la bougie parfumée je crois. J'avais acheté le diffuseur et ça sent divinement bon. C'est l'odeur Happy Chic qui n'existe plus aujourd'hui. Fleur d'agrumes, ça sent extrêmement bon, moi j'adore les agrumes. Donc en fait je crois que je vais verser le contenu de ça là-dedans et ça me fera un produit en moins qui traîne chez moi. Je savais même plus que j'avais ça. Donc je suis trop contente de l'avoir retrouvé et je vais m'y mettre et ce serait vraiment une bonne chose de faite parce que tous les jours je vais dans cette salle de bain, je me lave les mains, je regarde ce truc et je me dis mais ça sert à rien et en plus ça manque je trouve d'une bonne odeur dans cette salle de bain. Donc je vais faire ça là tout de suite. Changement de programme, j'ai trouvé une meilleure idée. En fait il me semblait bien en avoir gardé un qui était vide, un diffuseur. Et en plus je crois que ça c'est de chez... c'est de chez Nature et Découverte.
Je m'en rappelle, c'était l'odeur de ma bougie préférée mais qui n'existe plus. Mon Dieu Seigneur. Je suis d'ailleurs en train de faire brûler la bougie qui allait avec ça dans ma chambre. Ça s'appelle Délice à la fleur d'oranger. Donc j'avais nettoyé et gardé ça. Je crois qu'en fait celui-ci je vais le mettre là-dedans. En plus j'ai plusieurs lots de bâtons comme ça. Donc je vais mettre avec ça. Et comme ça je vais pouvoir aussi finir cette bouteille et la mettre là-dedans. Donc ça c'est vraiment une odeur peut-être plus salle de bain. Parce que ça sent le propre et tout, j'aime bien. Et ça je vais garder ça peut-être pour... ma future entreprise, puisqu'on a une dépendance au bout sur notre terrain et que c'est dedans que je vais travailler normalement. Donc je vais faire ça, je vais plutôt garder ça pour là-bas parce que ça fera du bien aussi, un bon coup de frais. Fleur d'agrumes là c'est hyper frais mais en même temps c'est ultra joyeux et un peu raffiné, enfin bref j'adore cette odeur là. Donc je vais plutôt faire comme ça. On ne m'arrête plus les gars. Il est 15h30, Hugo vient de partir à la crèche, il y a une petite fête. Moi je suis allée à la dernière et là c'est Hugo qui va, on essaie d'aller un petit peu chacun son tour. Des fois on y va tous ensemble, mais comme la dernière fois je suis allée toute seule, j'ai eu mon petit moment toute seule. Là c'est Hugo aujourd'hui. Je vais me mettre ce rouge à lèvres qui est dans mon projet Ten Pan, je ne le mets jamais, il est rouge mais rouge froid, d'ailleurs ça va pas du tout avec le orange de mon make-up, mais c'est pas grave. J'en profite pour le retester, ah il a changé d'odeur. Ça sent le maquillage de quand on était petit. Écoutez c'est dans mon projet Ten Pan, j'aimerais bien le remettre au moins une fois, voir ce que ça donne et comment... Je vais essayer de passer la fin de journée avec pour voir comment il évolue et tout. En tout cas il marque super bien. Waouh. Ah il est quand même agréable. Bon faut dire j'ai mis du baume à lèvres dessous. J'ai mis ce baume à lèvres de chez Melvita. Les baumes à lèvres en stick de chez Melvita, ils sont géniaux. C'est dur à mettre bien du rouge, t'as toujours l'impression qu'il est à côté. Celui-ci je vous ai même pas dit, c'est le numéro 107 de chez Rimmel en collaboration avec Kate Moss je crois. C'est un grand classique de chez eux. Je l'ai vraiment trop mal mis, ça déborde de partout. Mon maquillage est super défraîchi, faites pas attention, je l'ai depuis tôt ce matin. J'aime bien la couleur, c'est beau, mais c'est hyper dur de bien le poser. Je sais pas trop, et surtout, il pue. J'adore les rouges à lèvres rouges. J'aime pas trop les rouges à lèvres mat, mais je crois que pour le rouge, le mat c'est quand même mieux. En même temps, j'exagère, j'ai mis du baume à lèvres dessous, donc c'est de ma faute s'il est pas mat. Il était mat de base ce truc. Ouais, pour le rouge, je préfère une couleur qui accroche vraiment aux lèvres sans transfert et tout, parce que c'est vite raté sinon. Je suis en train de continuer mon tri. Et vraiment, ce vlog, pour celles qui n'aiment pas le tri et le rangement, ça doit être saoulant. Mais vraiment, là, je veux vraiment faire ça avant la rentrée. Tout, j'ai envie de me sentir tellement libérée de plein de choses et ça avance. Je suis trop contente. Mais c'est pas fini, c'est pas encore fini. Donc si vous aimez pas ça, je suis désolée, c'est pas le vlog pour vous. J'aurais précisé dans le titre que ça va être ça le thème de ce vlog, parce que même si j'avais pas spécialement prévu de faire un thème, il se trouve que ça s'est présenté comme ça. J'ai retrouvé ce cahier l'autre fois quand je suis allée chez ma maman, et en fait c'est mon journal plus ou moins de vacances de la fin des années 90. J'étais si petite. Ce matin, on s'est... Oh là là, les fautes. On était à Madagascar déjà quand j'ai écrit ça. Ce matin on s'est levé à 5h30. On était très fatigués. Fatigués ER. On me pardonne hein. Ok. On est allé ER encore. Heureusement qu'on est allé à l'aéroport. Oh mon dieu. Je vous mens pas hein. On est allé à l'aéroport. Ma mère qui est institutrice, je sais pas si elle lisait mes cahiers de vacances mais elle devait saigner du nez. Y a rien qui va en fait. Dans l'avion, on avait mal aux oreilles. On essayait de décompresser, mais on n'y arrivait pas. Alors on mangeait des chewing-gums. Non mais il faudrait vraiment... Non mais ça je peux pas jeter. Ah oui, alors en fait, l'intérêt de cette espèce de réminiscence là, je vais vous... Vous êtes en train de plonger la tête la première dans mon propre passé, un peu intime, c'est mes petits carnets intimes et tout. J'en ai retrouvé plein et je me demandais quoi faire, parce que moi j'ai que des bouts de carnet. Là dans ce cahier, il y a plein de trucs vides. Il y a juste quelques pages au début qui sont super marrantes franchement. Et donc ce que j'ai envie de faire je crois c'est d'arracher ces pages, les agrafer entre elles. Ça va représenter genre une dizaine de feuilles et mettre ça dans une enveloppe et pouvoir mettre plusieurs carnets en une enveloppe. C'est une façon de garder mes journaux intimes sans garder le truc entier quoi. On a mangé des brochettes de zébu. Ah mais ça classique, j'étais tellement fan des brochettes de zébu. Mercredi 31 juillet, ce matin je me suis réveillée la première comme d'habitude. Pendant que les autres dormaient, moi je m'habillais, je me coiffais. Oh bon je vous passe à chaque fois la conjugaison d'orthographe mais je sais pas comment ça se fait que j'avais quand même des bonnes notes à l'école, je comprends pas. Et j'allais voir, oui, il n'aime pas les enfants. Ah oui, c'est un lémurien qui était dans l'endroit où on dormait à Madagascar. Mais je lui donne à manger et il n'a pas peur car il m'a déjà touché. Nous sommes allés à la banque de Helleville. Nous avons acheté un panier et des oranges au marché. Miam. Après,
Ça c'est trop la Charlie procrastinatrice. Ma page elle s'arrête à moitié, derrière il y a une page blanche et à la fin il y a une phrase qui dit à partir de maintenant je vais raconter par souvenir. En fait c'est ça, ton journal tu le tiens 2 jours et après t'as la flemme. Mercredi 20 mai, on s'est réveillé très tôt le matin. Ah ouais, en fait à chaque fois qu'on partait en vacances j'écrivais dans ce carnet là. On partait toujours à Madagascar. Ah bah là il y a 2002, d'un coup ça a sauté une étape. Cette fois-ci on allait aux Seychelles, tout début des années 2000. Il y a un peu moins de fautes, ça se voit, ça se voit. On est reparti à Mahé, donc ça c'est aux Seychelles, et le lendemain on est allé au marché. Il y avait des drôles d'oiseaux qui mangeaient les mouches des poissons. ça donne envie. C'est ça que je raconte, franchement t'es aux Seychelles, c'est ça que tu racontes? Un rasta qui arrêtait pas de me parler en anglais alors que je comprenais rien. Des touristes qui prenaient des photos de légumes. Et la pluie qui nous a trempés. Aujourd'hui, on se la joue à la Robinson Crusoe avec Marie. Marie, c'est ma soeur, sur l'île Silhouette. Je ne sais même plus c'est où l'île Silhouette. Mon Dieu, c'est si drôle. Violent retour en arrière. Écoutez, je vais faire ce que je vous ai dit. Je vais arracher les pages, je vais les agrafer, on va voir combien ça représente. Donc, je garde ce carnet-là depuis la fin des années 90. Enfin, ce carnet, ce cahier. Bon, il est pas immense non plus, mais j'en ai des tonnes des comme ça. À l'intérieur, il y avait quoi? 5 pages. 5 pages comme ça. Je vais pouvoir les plier en 2, les agrafer pour que ça reste quand même dans le bon ordre. J'ai même dessiné le drapeau malgache. Mettre ça dans ma petite enveloppe. Je vais en faire plusieurs comme ça, des enveloppes. Je ferai peut-être par tranche de 10 ans, ou sauf si j'en ai trop, par âge. Je sais pas trop. Mais je vais en mettre plusieurs dans une enveloppe. Donc là déjà, ça me fait un cahier que je peux virer. Je vais voir avec Hugo s'il a besoin d'un cahier de brouillon de temps en temps sur son bureau pour noter des trucs. Sinon, je le donnerai. Les cahiers de brouillon, ça sert à beaucoup de gens. J'ai retrouvé aussi ça chez mes parents. Alors ça, c'est un carnet énorme et pareil, il n'y a presque rien écrit dedans. Ça, c'est beaucoup plus tard et j'ai pas encore lu ce qu'il y avait dedans. Bon là, je vais pas raconter parce que c'est vraiment trop intime. Je raconte la fin de ma relation avec quelqu'un d'assez toxique. Donc on va éviter de raconter ça. Voilà, là on est au tout début des années 2010. En fait là, ce qui me choque dans ce que je suis en train de lire dans mon journal intime, c'est comment je raconte énormément de potins. Enfin, c'est pas des potins, je raconte pas des potins sur les autres. Mais en fait, je fais que de parler des autres, je parle pas beaucoup de moi. Un tel a dit que un tel ça et ça, mais moi je comprends pas pourquoi lui il me répond comme ça. Levé à 12h30, je sais même pas si ça m'était déjà arrivé avant. Je me sens triste aujourd'hui et déçue et fâchée après moi-même de m'être laissée humilier. Waouh, c'est hyper intime. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, ça m'a pas marqué tant que ça parce que j'ai aucun souvenir. Ah, mais oui! Si, je crois que je m'en rappelle. Ouais, c'est que j'étais plus ou moins... Enfin, j'ai commencé à sortir avec un gars qui m'avait dit qu'il avait largué sa meuf. Et en fait, non. Voilà. Non, mais faut se faire arnaquer une fois de temps en temps pour comprendre les choses. Ah ouais, ça c'était pas... Je pensais trop que ça allait être une histoire de fou et tout. Et tellement pas. Parce que moi, je suis pas du genre, en fait, à dire, quand je suis en relation avec quelqu'un, à dire fais ça, viens, sors avec moi, machin. Moi j'ai plus tendance à attendre que ce soit la personne qui fasse le premier pas, et même si elle le fait, moi j'attends que la personne soit à fond pour moi montrer que je suis à fond. Et donc là je n'ai pas montré que j'étais à fond. Je pense que si je l'avais fait, ce mec avait tellement pas de personnalité qu'il serait venu avec moi. Mais je voulais pas que ça se passe comme ça, je voulais pas qu'il soit avec moi parce que j'avais de l'autorité, tu vois. Donc j'attendais qu'avec sa meuf il coupe vraiment les ponts, machin. C'était compliqué parce qu'ils habitaient ensemble, donc ils étaient plus ou moins en train de déménager et tout. Et en fait, ben non, parce qu'elle avait un tellement fort caractère, elle lui a dit tu restes là au pied, chien assis, et il l'a fait. Donc je me suis dit waouh. Et quelque part, je vois là quelques pages plus loin qu'en fait, je suis contente que ça se soit passé comme ça, parce que sinon j'aurais perdu tellement de temps avec quelqu'un qui n'était pas avec moi vraiment... parce que j'étais dans ses tripes, tu vois ce que je veux dire? Ah non mais garder ces journaux intimes c'est cool, t'apprends des choses. J'espère un jour que j'arriverai à tout cramer tout ça. Mais c'est pas encore le cas. Ah oui, là, ma soeur et moi, on était les ennemis publics numéro 1 dans un groupe de gens. On n'a jamais compris pourquoi. Partout où on allait, ils nous regardaient en travers. Et des amis à nous avaient dit, mais elle parle que de vous. Je sais pas trop ce qui s'était passé non plus. Le titre de cette page. Suite du feuilleton le plus merdique que le monde ait jamais porté. Il s'en sort beaucoup trop bien pour un connard. Ah ouais, puis il y avait du coup cette fille me détestait. Ce que je peux plus ou moins comprendre, même si en vrai je me suis fait arnaquer tout comme elle, mais bon bref. Et je me rappelle que je disais que j'avais essayé de la détester, là c'est ce que je dis, mais que mon naturel m'a rattrapée dans mes rêves, parce que dans mes rêves je la serre dans mes bras.
Et ça montre vraiment, ça c'est vraiment ma personnalité, j'aime pas être fâchée avec les gens, j'aime pas en vouloir aux gens. Maintenant c'est vrai que j'ai plus tendance à m'effacer et à sortir les gens de ma vie, mais j'ai jamais de haine ou j'ai pas envie de me venger, tu vois, j'ai pas ces sentiments là. Quand quelqu'un est toxique, je crois que je le sens beaucoup plus vite qu'avant maintenant, je perds moins mon temps, donc je vais même pas jusqu'au point où je peux être blessée, tu vois, je coupe avant. Ce vlog c'était censé être du tri intensif, ça devient super profond. Écoutez, ça j'ai envie de garder parce que c'est marrant. Soirée géniale avec Letty et Elise à danser jusqu'à 4h du mat sur les podiums et sous la pluie. Et oui, les années 2010 c'est quelque chose hein. Mon ex qui m'avait écrit cette soirée là. Ah bah c'est le nouvel an, d'accord. Un ex à moi que j'aimais vraiment beaucoup et ça s'est terminé pas de notre propre chef, c'est qu'il a été muté tout ça à l'étranger, donc on n'a pas pu rester ensemble. Bonne année Barbie princesse des îles. Je t'embrasse très fort, super. J'écrivais les textos des gens, tu sais. J'ai que ça à faire. Aïe aïe aïe, et ben ce carnet pareil, j'ai écrit quelques pages au début, après il est vide. Après, il y a 2-3 autres pages, ça c'est un petit mot de ma meilleure amie, donc ça je vais garder. Une petite lettre, elle m'avait fait un dessin de chèvre parce qu'elle trouve que je ressemble à une chèvre. Est-ce que vous trouvez que ça me ressemble? J'ai pas beaucoup l'impression, mais bon. Là c'est quand? Happiest day of the year. Voici ce qu'on peut lire sur mon profil Facebook aujourd'hui. Déjà je me lève et je trouve un mail de ah oui, hey Kik, un mec qui vient d'un pays, comment s'appelle ce pays? C'est un pays minuscule que personne connaît, que je ne connaissais pas avant de recevoir un mail de cette personne. Non mais ça je vous ferai un story time complet sur cette histoire parce que c'est trop incroyable. Comment des gens peuvent être si gentils? Le pire c'est que j'ai jamais vu ce gars et je n'ai même pas idée d'où il est sur le globe. Estonie, a-t-on idée d'aller vivre dans pareil endroit? Ah c'est l'Estonie. J'avais jamais entendu parler de ce pays avant d'être en contact avec cette personne que j'ai jamais rencontrée en vrai mais qui m'a tellement aidée. Je rentre de la boulangerie, je me tartine du beurre salé sur mon pain frais en lançant un épisode de That 70's Show. Cette émission, je l'ai regardée plusieurs fois. C'est très vieux. Déjà à l'époque où je regardais, c'était un peu vintage mais j'aime trop cette série. J'enfourne une grosse bouchée quand mon téléphone sonne. C'est papa. Oui, j'ai eu des nouvelles d'Australie. Bon bah tant pis hein, mais tu l'as eu. Le monde s'effondre, mais vers le haut. J'ai des formules. La fille s'est pris pour un écrivain. Là, franchement, je sais pas comment l'expliquer. La chance, oui, mais surtout le destin. Parfois, il y a trop de signes et je me dis que le destin n'est vraiment pas discret. Ou alors, peut-être que j'ai eu plein de signes qui auraient dû me pousser vers l'Australie avant, mais j'ai rien vu. Alors le destin s'est dit qu'il était temps d'employer les grands moyens pour cette dure de la feuille. Bref, je pars. I'm leaving. Fuck you all, I'm flying away. J'ai trop pleuré sous le choc toute la matinée. Je me rappelle plus la dernière fois que j'ai été si heureuse, vraiment, j'en peux plus de bonheur. Ah mais oui, je me rappelle. C'était dans une période pas cool, bah vu tout ce que vous avez vu avant. À un moment de ma vie, voilà, je tourne en rond, je savais plus dans quelle direction il fallait que j'aille, ça m'est très peu arrivé dans ma vie, mais du coup je m'en rappelle. Et quand j'ai eu ce visa improbable, vous voyez que j'étais déjà dans ce truc avec l'Australie, mais je vous dis, moi c'est une histoire qui remonte à il y a très longtemps. Et quand j'ai eu ce visa, ouais, c'est vrai que ça a changé ma vie. Donc là, c'est un peu plus tard, 23 ans. Énormément de messages d'anniversaire sur mon mur Facebook et de textos. Belle surprise. Après, j'ai écrit les textos de mes meilleurs amis. Après, je raconte des cauchemars. J'espère que vous étiez prêts pour un long vlog, hein, les amis. Le 5 mai à 22h51. Je sais pas c'est quelle année, mais c'est pas grave. Je suis fatiguée, un peu excitée, mais pas tant que ça, je trouve. Peut-être parce que maintenant, je suis sûre de partir. J'avance bien dans les préparatifs. Dur de voir mon appart se vider. Non mais ça vous fait pas rire? Je suis exactement dans ce truc, sauf que là c'est pas pour un départ. J'ai l'impression que je passe mon temps à faire des cartons, faire des valises, vider mes affaires. C'est fou. Après rien, parce que je crois que ce carnet je l'ai pas emmené en Australie. Donc il n'y a plus rien. Mais ça c'est des carnets que j'aime bien par contre. C'est pour faire un petit point papeterie pur. C'est un carnet avec des lignes qui est bien, qui est pas du tout abîmé, qui est assez récent et tout. Et avec des... assez récents, non, vu les dates qu'il y a dedans, non. Mais je veux dire comme neuf quoi. Et en plus les spirales c'est trop bien pour pouvoir s'appuyer, tourner la page derrière. Moi je vais vous montrer là les petits carnets que je suis encore en train d'essayer de terminer. Je vous avais montré plusieurs carnets comme ça. C'est toujours avec des spirales, c'est vraiment ce que je préfère. Donc là aussi clairement je vais arracher les pages. Je vais les agrafer. Ah il y a des trucs à la fin. Ah c'est des recettes. Meringue italienne, citron framboise, banoffee, brownie. Ok, super. Je vais arracher les pages donc qui sont un peu journal intime. Je vais les agrafer et je vais les rajouter dans mon enveloppe. Et
On verra la différence que ça va faire. Est-ce que vous aussi dans certains de vos journaux intimes, parce que moi c'est tous mes journaux sont comme ça, est-ce que vous aussi il y a des bonds dans le temps et vous laissez des pages libres au cas où vous arrivez à rattraper un peu tout ce qui s'est passé, à raconter, tout ça, les souvenirs, et après vous avancez, parce que moi là il y avait le début des années 2010, après il y avait un énorme trou et après il y avait mes 23 ans. Donc voilà le résultat. Les pages que je garde, j'ai pas agrafé finalement, j'ai mis une petite trombone parce que comme il y a une lettre de ma meilleure amie, j'ai envie de pouvoir l'enlever, enfin je sais pas, parce que peut-être qu'un jour je jetterai les pages là, mais pas la lettre. Donc regardez ça, c'est tout minuscule comparé à garder un carnet comme ça. Et ça, j'en ai, comme je vous dis, mais je dois en avoir mais une trentaine. Donc je vais avoir un sacré boulot à faire. Ça, je rajoute dans l'enveloppe, comme ça je les perds pas aussi en attendant. Cette petite enveloppe, je vais me la mettre sur le côté du bureau et régulièrement, je vais faire un journal intime comme ça. Peut-être avec vous, si ça vous plaît, dites-moi si ça vous gonfle en vrai ou si vous trouvez ça marrant d'aller dans le passé comme ça. Je suis sûre que comme il y en a certaines de ma génération qui me suivent, je suis sûre que vous allez vous reconnaître dans certains trucs. Là, dans une des pages que je lisais en off, je parlais de la chanson Stereo Love. Et Stereo Love, si c'est bien ce que je crois... Attendez, on va écouter ça ensemble. J'espère que je vais pas me faire démonétiser, parce que bon, YouTube, moi ça me rapporte déjà vraiment pas grand chose. Ça me dit quelque chose, non? Ah, c'est ça! Mon Dieu! I don't wanna be another one. Les années boîte de nuit, les amis. Non mais ça c'est mythique. Les gars, on se sait, on est de la même génération. Pas tout le monde d'ailleurs, hein. Il y a vraiment de tous les âges qui me suivent, mais je sais qu'il y en a certaines aussi qui sont de ma génération. Eh mais je suis en train de faire un bond dans l'espace-temps là. C'est fou cette chanson, je vais me l'enregistrer de côté déjà. J'avais oublié ça, mais total. C'est drôle. Et ça, c'est une bonne idée dans ton journal de mettre ta chanson du moment. Parce qu'après quand tu retombes sur cette chanson, ça te fait te rappeler plein de souvenirs. Mais là tout de suite, je me rappelle pas c'était quoi ma chanson même d'il y a 4 ans, tu vois. C'est dommage, tu vois. C'est bien d'avoir lu ça parce que j'écris un journal en ce moment aussi, hein. Je suis assez régulière d'ailleurs, je suis contente. C'est ça mon journal du moment, ça fait un moment. J'ai pas été super régulière en fait. Ce journal, je l'ai commencé quel jour exactement? 1er janvier 2020. C'était pas la meilleure année de la Terre. Donc j'ai pas beaucoup écrit en 2020. Mais je veux dire là depuis la rentrée, enfin depuis le 1er janvier 2023, j'écris pas mal. J'écris 1 ou 2 journées par mois. Et dedans je raconte un petit peu ce qui se passe en ce moment. Parce que ma vie est pas non plus ultra remplie. Mais voilà, j'en suis à là environ. Et là, je vais bien le remplir. Et ça, par exemple, je le garderai. Maintenant, je fais plus l'erreur. Je laisse plus des pages blanches en me disant « Ah, un jour, j'aurai la foi de re-remplir et tout. » Je sais que si c'est pas rempli maintenant, ce sera pas rempli. Donc, je remplis au fur et à mesure, même si ça passe, des fois, j'écris. Et puis, je réécris que 9 mois après. C'est pas grave. Donc, ça, en avis, ça va me prendre du temps quand même à le terminer. Mais là, j'écris en ce moment. Et ça me fera penser que j'écrirai mes chansons du moment qui sont genre spécifiques à cette période de ma vie. Parce que dans 10 ans, je réécouterai cette chanson et ça me rappellera plein de souvenirs. Donc je me retrouve avec encore un carnet à terminer qui s'ajoute à ma liste. Que des carnets roses à spirale, t'as vu? Mais celui-là, j'aime beaucoup. Et je verrai, en fait, je vais mettre dans un coin. Je vais terminer en priorité ceux que je vous avais montré la dernière fois, ceux qui sont presque terminés. J'en ai plusieurs qui sont presque terminés. Je vais vraiment les terminer, les virer. Et ensuite, je passerai à celui-là, par exemple. Ouais, le tri c'est pas fini quand même, hein. Mais ça rend, je suis contente. Et je suis contente d'avoir pensé à cette idée là d'enveloppe parce que ça, au lieu d'avoir 2 gros cahiers, bah c'est cool, moi je suis contente. Je voulais faire un weekly vlog mais je crois que je vais peut-être l'arrêter ce soir celui-là et en recommencer un autre demain. J'ai filmé quand même tous les jours et ça m'a fait super plaisir, notamment les journées où je reste vraiment à la maison. Ça me fait trop plaisir d'être avec vous, de vous raconter des trucs, de vous montrer ma petite vie, tout. Enfin voilà, j'ai toujours autant de plaisir à vlogger, même si je trouve ma vie un peu moins exotique qu'à une certaine période où je vivais à l'étranger par exemple et tout. Mais j'ai vraiment du plaisir à partager avec vous et j'en parlais il n'y a pas longtemps encore, mais pour moi ce qui est important dans les vlogs c'est de montrer qui on est et puis de montrer l'évolution. En fait moi je fais des vlogs depuis tellement longtemps maintenant que quand tu regardes mes premiers vlogs et que tu regardes cela, tu vois quand même l'évolution d'une personne. Alors des trucs peut-être dans le bon sens, dans le mauvais sens, et puis je montre pas tout bien évidemment. Mais là par exemple au fait de désencombrer, c'est un cheminement que je fais qui est hyper important pour moi et je suis contente de le partager avec vous et je sais qu'on est nombreuses à vivre ça.
Et je serais contente aussi un jour de voir d'où j'étais partie, tu vois, en espérant qu'un jour je sois beaucoup plus encore minimaliste que maintenant. J'espère voilà qu'on verra ce cheminement à travers mes vlogs. Et d'ailleurs vous avez vu, j'ai numéroté mes vlogs, c'est nouveau. Mais ça m'a pris 2 jours à tout renuméroter mes vlogs. En fait j'ai hésité à faire ça parce que j'ai parfois des nouveaux abonnés qui m'écrivent et qui disent ah bah j'essaie de suivre ta vie mais je comprends rien. C'est vrai que... Réunion. En fait ça a commencé à Paris, ma toute première vidéo, j'habitais à Paris. Paris, Réunion, Australie, Nouvelle-Zélande, Réunion, Australie, Réunion, bref, on s'y perd. Et je me suis dit, je vais tous les numéroter, enfin pas tous, il y en a qui ont des titres tellement longs que je pouvais pas rajouter vlog, numéro machin. Mais non seulement je les ai numérotés pour la plupart, mais aussi j'ai fait une playlist vlog. Donc normalement, si vous allez sur la playlist vlog de ma chaîne, ça reprend depuis le début. Ça reprend voilà depuis le numéro 1, 2, 3 et comme ça vous pouvez suivre un peu l'intégralité de ma vie. Et moi ça m'a fait du bien aussi de faire ce tri sur ma chaîne parce qu'il y avait des vidéos qui n'étaient pas classées, qui étaient ni du vlog ni du... Donc il y a des trucs je savais pas trop les classer. Et voilà maintenant c'est un peu mieux rangé pour moi sur ma chaîne. Et surtout quand je tourne un vlog, je sais je suis en train de tourner le vlog numéro 200 et quelques. D'ailleurs c'est lequel là, celui-là 256 peut-être, je sais pas trop. Vous aurez vu ça dans le titre de toute façon. Dites-moi si ça vous plaît comme ça. Et j'attends vos retours sur ce vlog parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait un vlog long comme ça. Et avec un thème aussi prenant que le tri, le désencombrement, les journaux intimes. Est-ce que ça vous plaît? Je sais que c'était la mode il y a des années de lire son journal intime en vidéo. J'ai pas vraiment envie de faire ça non plus. Mais lire des petits extraits comme ça, je trouve ça fun. Dites-moi si ça vous a plu et si vraiment ça vous gonfle, bah je le ferai pas. Moi ça me fait plaisir pour moi. Mais ce qui est important c'est que ça vous plaise à vous quoi. J'allais vous dire au revoir à la suite logique de demander si cette vidéo vous a plu. Mais en fait non, je vais quand même vous garder jusqu'à ce soir. C'est juste que je recommencerai un vlog à partir de demain. Ouais, je ferai peut-être un vlog de week-end demain, vendredi, samedi, dimanche, un truc comme ça. Ça pourrait être sympa. Mais de toute façon, je vous dis le prochain vlog, donc qui recommence demain, ça va être la même chose. Je vais continuer de trier, de vider, d'organiser ma maison. Mais ça me fait tellement du bien, j'avais vraiment besoin de ça là. Les 2 bougres, je sais pas à quelle heure ils vont revenir de la crèche. Pour ce soir, nous, je sais pas ce qu'on mange. Mon fils, il a une petite purée de céleri rave, pommes de terre, carottes. Il a déjà sa purée déjà prête. Pour Hugo et lui, je vais faire des petits bouchons aux crevettes. Des petits bouchons chinois là, ouverts. C'est pas vraiment comme les bouchons que nous on mange, mais ça s'appelle peut-être pas bouchons. Comment vous appelez ça vous? Des raviolis. Des raviolis chinois, mais pas fermés, c'est ouvert. Bref, vous verrez ça tout à l'heure. Peut-être je vous montrerai. Mais moi, je sais pas comment manger parce que moi, j'aime pas trop ces trucs-là. Je sais pas, je vais peut-être aller voir ça là. Qu'est-ce qu'on pourrait manger? Et j'ai envie de continuer de ranger quoi. Et ce soir, je vous dirai si la personne elle est bienvenue acheter le tapis d'éveil ou pas. Je vous tiens au courant. On finira là-dessus le vlog. J'ai pas assez mangé ce midi. J'ai mangé un peu moins que ce que j'avais faim, pensant prendre un gros dessert. Puis finalement, j'avais pas envie de dessert. Du coup, là, j'ai faim. Je vais voir ce que je pourrais grignoter qui serait glucose friendly, quoi. Je vais aller fouiner dans les placards. Je vous pose ici. Alors... J'aime bien ce rouge à lèvres, en vrai. Il est vraiment beau, c'est juste que son odeur me gêne. Là, pas sur mes lèvres, je le sens plus, mais quand tu le sens comme ça dans le raisin, j'aime plus trop l'odeur, mais ça va. En aspect et en confort, avec du baume à lèvres dessous, il est cool. J'ai trouvé ce que je peux grignoter. J'ai trouvé ce que je peux grignoter. J'ai trouvé des noix de cajou, elles sont trop bonnes celles-ci. Je les ai achetées chez Carrefour. Elles sont à la tomate et aux herbes et elles existent aussi au poivre et herbes ou poivre et romarin ou je sais plus quoi. Super bon, des petites noix de cajou mais assaisonnées. Moi ce que j'aime dans les chips souvent c'est l'assaisonnement qu'ils mettent dessus. Mais là je l'ai trouvé en version noix de cajou donc ça c'est bon pour le glucose. Donc cool, je vais grignoter ça. En faisant le montage de la vidéo que j'ai tournée ce matin dehors et qui était un calvaire donc tu vois j'ai même pas envie de faire le montage. C'est ça les petits bouchons à la crevette qu'on va cuire à la vapeur ce soir pour les garçons. Et ils sont congelés là. Moi j'aime pas trop mais eux ils adorent. Est-ce qu'il y a que moi qui apprécie le bruit des grillons le soir? Oh mes petites guirlandes lumineuses de Noël qui sont toujours là, qu'on laissera tout le temps. Est-ce que vous voyez les étoiles? On est en train de jouer en famille. Et j'ai vendu le tapis d'éveil. J'ai vendu le tapis d'éveil. Ça y est, je l'ai vendu, je suis trop contente. La fille était très très sympa. Elle est venue jusque chez nous, dans la montagne. C'est courageux de venir jusqu'ici. Donc on l'a vendu, 45 €, je suis trop contente. Elle a fait une affaire, on est très content, tout le monde est trop content. Et voilà, c'est super cool. Ça fait du bien de vendre des affaires qui stagnent chez toi et tout. En plus il était vraiment en parfait état, donc ça aurait été dommage qu'il serve à personne.
On est super contents. J'espère que ce vlog vous a plu. Je sais pas trop, j'ai pas encore commencé le montage donc je sais pas. Donc je crois que c'est vraiment parti dans tous les sens. Mais il y a eu quand même majoritairement du tri il me semble. J'espère que ça vous a plu, je vous attends en commentaire. Je suis de plus en plus assidue maintenant avec la réponse à mes commentaires. J'essaie de le faire rapidement et tout. En fait ça me fait super plaisir de répondre aux commentaires, c'est juste que je prenais mon temps. Et j'ai remarqué que quand je prends trop de temps après les gens ils se découragent et ils laissent plus de commentaires, ce que je peux comprendre. Donc laissez-moi des commentaires en masse sous ce vlog et je vous réponds tout de suite, le lendemain ou dans la foulée si je peux. Je vous fais des énormes bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et on se retrouve très bientôt. Bye dans les fougères.